Salut, c'est Baptiste. La ZAD, tu connais? Ça veut dire zone à défendre. Donc souvent c'est un bout de terre, un bout de marécage, un bout de terrain, un truc de physique qu'il faut défendre. Donc il y a des personnes qui viennent occuper le terrain qu'on appelle des zadistes et puis qui défendent. Alors la première, la plus connue, je veux dire, c'est Notre-Dame-des-Landes. C'est le projet de construction d'un aéroport sur un terrain marécageux et d'agriculture quoi. Et donc il y a des gens qui sont venus bloquer, qui ont construit des cabanes, tout ça. Donc ça c'est hyper important de défendre aussi nos terres, nos terrains et tout, contre des projets qui vont les détruire. Mais là où je voudrais t'alerter aujourd'hui, c'est sur les zones de ton cerveau, les zones intellectuelles de ton cerveau qui sont attaquées et qu'il faut absolument défendre. Alors attaquées par qui? Eh ben justement, tu dois le savoir, enfin tu sais peut-être pas, mais je veux dire, il y a énormément de recherches qui sont faites en ce moment sur le cerveau. Alors comment ça fonctionne la recherche? Eh ben c'est simple, les sujets de recherche, c'est ceux qui sont financés. Donc pour financer des chercheurs, il faut beaucoup d'argent. Et s'il y a des gens qui s'intéressent au cerveau, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi pour savoir comment fonctionne le cerveau. Et qui a intérêt à savoir comment ça fonctionne? Des grandes entreprises, des multinationales en général, des gens qui, plus ils en connaissent sur ton cerveau, plus ils peuvent influencer tes décisions. Et donc, ils investissent beaucoup, ils payent beaucoup de chercheurs pour faire des recherches sur le cerveau. Donc ça s'appelle des neuroscientifiques. Et donc ils observent, alors ça se faisait déjà pendant la guerre, c'est des techniques de torture, donc ils étudiaient le cerveau pour savoir comment torturer les gens, mais maintenant ils étudient le cerveau pour savoir comment faire acheter les gens, comment les faire consommer, comment les amener à consommer ton produit plutôt que celui de la concurrence, et donc il y a une sorte de guerre technologique sur ce domaine-là, avec l'intelligence artificielle qui arrive, mais il faut pas trop mêler ça, mais je veux dire, plus ils ont de données, plus ils peuvent en savoir sur tes comportements, Facebook, YouTube aussi, enfin toutes les plateformes, ils récoltent un maximum de données pour en savoir plus sur toi et pouvoir influencer vers l'achat, quel bouton qui clique plus. Facebook, ils ont fait énormément de recherches pour savoir quel est le bleu qui correspondait le mieux, enfin qui attirait le plus les yeux quoi. La teinte du bleu, alors c'est des trucs qu'on s'en rend même pas compte, tu vois, c'est carrément inconscient. La couleur de la bière aussi, pour savoir, ils ont fait plein de tests pour savoir la couleur de la bière, laquelle était la plus appréciée par les utilisateurs. Donc c'est un truc, c'est fou quoi, la couleur de l'icône bière sur Facebook. Enfin je veux dire, c'est un truc, et s'ils sont dans ce niveau de détail là, t'imagines ce qu'ils font, enfin pour tout un tas d'autres trucs. Et donc c'est vraiment, alors je vais prendre l'exemple des pubs, parce que je me rappelle quand je regardais la télé, il y avait des pubs de ouf, par exemple, les voitures, ils te font croire par exemple que t'as la belle voiture, donc ils te mettent la séquence émotion machin et ils disent voilà, si vous êtes un bon père de famille, vous roulez en telle bagnole, alors je sais plus la marque et de toute façon je m'en fous, mais en gros ils te faisaient croire, ils associaient le fait d'avoir cette bagnole là avec le fait d'être un bon père de famille. Il y a des tas de trucs comme ça, le parfum là, tu sais, avec, je vais pas dire la marque, je la connais, mais la fille qui est habillée tout en or, couleur or, et qui dit enfin j'adore à la fin, enfin tu vois de quoi je parle. Et ben là on te fait croire, tu vois, que parce que tu as tel parfum, parce que tu connais, enfin tu as acheté tel parfum, tu vas être, tu vas être dans un nouveau monde, le futur, je sais pas quoi. Enfin la pub est un peu bizarre et tu vas être super beau, super machin, alors qu'en fait non, tu t'achètes le parfum, t'es juste comme tout le monde, c'est juste que tu vas sentir une autre odeur quoi. Et une des plus vicieuses que j'ai vues, c'est une pub Coca-Cola. Alors là, je dis carrément la marque parce que c'est quand même fou. Tu l'as sûrement vu. Il y a une gonzesse qui est sur un petit ponton au bord d'un lac là, et il y a la lune et tout. Elle boit le Coca-Cola et là t'as 10 mecs musclés qui sortent de l'eau et tout en mode waouh, parce que tu bois du Coca-Cola, tu vois, tu attires les mecs musclés et tout. Et là, j'ai vu ça, je fais waouh, ils sont partis loin quand même. Mais en gros, ils essayent de te faire rentrer dans la tête que euh, si tu bois du Coca-Cola, tu vas attirer les mecs musclés. Alors qu'en réalité, si tu bois du Coca-Cola régulièrement, ce que tu vas attirer, c'est pas une dizaine de mecs musclés, c'est plutôt une dizaine de kilos en trop. Une dizaine de kilos en trop. Et puis, enfin voilà, c'est juste psychologique. Mais on te joue sur l'émotion, on te fait sentir que t'es important, que tu vas être apprécié parce que tu bois cette putain de boisson gazeuse. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste du marketing. Et ça, c'est vraiment affolant. Parce que j'avais vu un reportage sur Coca-Cola, et les gens ils disent mais oui, mais ils ont arrêté les consignes en verre, et du coup maintenant ils te vendent tout en plastique, donc
on est obligé de prendre des bouteilles en plastique parce qu'ils ne font plus les bouteilles en verre. Mais la question c'est pas comment je fais pour boire du Coca-Cola en bouteille de verre. La question c'est est-ce que t'as besoin de boire du Coca-Cola? C'est ça la question. Je suis obligé de prendre des bouteilles plastiques parce que Coca-Cola ils font en plastique. Mais non, t'es pas obligé de prendre du Coca-Cola tout simple. Et si tu veux qu'il revienne au verre et que t'achètes pas tant que ça revient pas au verre, eh ben, il y a un moment, ils vont arrêter le plastique, ils vont remettre les bouteilles en verre. Mais je veux dire, si tu continues à acheter le plastique, bah, ils vont faire ça, c'est plus rentable pour eux. Bon, la parenthèse est fermée. Il y a aussi un autre domaine de recherche, c'est pour la manipulation avec les émotions. Alors avec les émotions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, on va te montrer des images, regardez, il y a tant de cambriolage, machin. Après, on va te dire euh, pour mettre vos enfants en sécurité, machin. Et là, on vous vend une super caméra de surveillance. Et tu vois, en fait, ils ont étudié finalement, les gens ont étudié la manière dont fonctionnent nos émotions, nos peurs. Pour dire, bah voilà, si je mets ça dans tel ordre, ça dans tel ordre, ça dans tel ordre, ça va mieux vendre la caméra que si je parle juste de ça. Et en fait, ça a été prouvé au niveau cérébral, en fait, quand on a un cerveau reptilien, je crois que c'est ça, mais en gros, un cerveau d'urgence plutôt animal, plutôt bestial. Et ça veut dire que, par exemple, quand il y a une peur, quand il y a quelque chose qui te menace directement, le cerveau, il dit, on arrête de réfléchir, terminé. L'urgence, là maintenant, c'est de rester en vie, de survivre. Donc, typiquement, tu te balades dans une forêt, tu te fais attaquer par un ours, et ben là, il s'agit pas, le cerveau animal, il va dire, on arrête toute réflexion, c'est pas le moment de penser à comment, enfin, je sais pas quoi, tu vois, pas de faire des réflexions philosophiques, trucs comme ça. La priorité, on bloque toutes les réflexions, on a besoin de toute l'énergie pour fuir ou pour se battre contre l'ours, certainement pas pour réfléchir à autre chose. Est-ce que l'ours il va être sympa, machin? Non, c'est on survit maintenant, tout de suite. Et donc ça a été prouvé. Donc il y a beaucoup de marketeurs qui utilisent ça, c'est-à-dire qu'ils te disent attention, ils te font peur, machin. Et en politique ils font ça aussi. Ils te font peur, attention, méchant, truc. Et du coup ta partie qui résonne, elle est supprimée, enfin elle est mise en pause pour avoir toute l'énergie pour réagir. Et quand t'as peur, bah tu réagis pour survivre. Tu réagis pas parce que t'as réfléchi, parce que t'as pris le temps, tu vois. Tu réagis sur l'émotion, tout de suite, et dans l'urgence. Et du coup, bah, est-ce que tu crois que tu prends les bonnes décisions? Pour ta survie, oui. Mais pour ton bien-être à long terme, sûrement pas. Et donc quand on te fait croire, je sais pas, pour l'histoire du cambriolage. C'est-à-dire que tu vas voir un gars dans un magasin, je sais pas où là, et le mec il va dire attention, le cambriolage a augmenté, il y a de plus en plus de délinquance. En plus tu regardes ta télé seulement le soir, donc tu vois tout un tas d'horreurs, de gens, enfin des faits divers, des gens qui assassinent des gens, des attentats, tout un tas de trucs, et tu dis oh, il faut que je survive, il faut que je survive absolument, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais acheter une caméra de surveillance qui va me protéger et je vais mettre une porte blindée pour être sûr que je vais être en sécurité avec ma famille. Et donc ça, en fait, on fait des choix non raisonnés parce que la peur bloque la raison, en fait. Donc, ce qui est très important si tu as à prendre une décision, et ça marche aussi dans l'autre sens, si tu es totalement enthousiaste, que je sais pas, t'es hyper content d'un truc, t'es hyper positif et tout, eh ben tu risques de prendre une décision trop extrême dans le positif, et du coup de pas réussir à l'assumer derrière. Je sais pas, par exemple tu vois une super voiture, tu dis ouah je veux absolument cette super voiture, mais elle coûte une blinde, et ben là tu risques, tellement tu la veux, tu risques de contracter un gros prêt pour pouvoir la payer. Et finalement, si tu avais bien réfléchi, tu te serais dit, est-ce que m'engager sur un prêt pour tant d'années juste pour avoir la voiture, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh ben c'est possible que non. Donc tu vois, que ça soit de la peur, des trucs très négatifs, ou que tu es enthousiaste, que c'est très positif, il faut se méfier des émotions fortes. Et c'est pour ça qu'on est surexcité maintenant, c'est que soit on te fait peur, soit on t'excite avec des émotions fortes, on te dit ça va être super génial, méga truc, et en fait, pour que la partie raison, elle soit effacée, quoi. Enfin, pas effacée, mais mis en pause. C'est-à-dire que au moment de l'achat, t'es soit enthousiaste, soit complètement flippé. Alors j'exagère un petit peu, mais en gros, c'est les mécanismes.
Et du coup, tu réfléchis pas vraiment à l'achat, tu réfléchis en mode survie ou en mode, voilà, je suis inspiré à fond. Et donc là, il faut vraiment faire gaffe avec ces trucs-là. Donc moi, voilà, c'est ça que je voulais te dire, quoi. Faire gaffe si t'es dans une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, et que tu as une décision à prendre, le mieux c'est de attendre et de redescendre à un état stable où tu peux réfléchir calmement. Peut-être, bah, il y a des tas d'exercices. Tu peux juste aller marcher en forêt pour te détendre. Tu peux t'écarter, par exemple, si tu es dans un magasin, que c'est hyper bruyant et tout. Pour réfléchir, c'est pas super bien. Donc tu peux aller dehors, tu peux aller dans un endroit plus calme, tu te remets dans ta voiture, tu réfléchis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là? Tu pèses le pour, le contre, enfin tu sais, il s'agit pas de se prendre la tête non plus, mais de pas agir sous une impulsion, tu vois, d'un coup là, oh, vas-y, j'ai envie de te faire ça, paf. Et après tu dis, ah merde, ah en fait non, c'est pas terrible quoi. Et combien de fois, ça a dû sûrement t'arriver, moi ça m'est arrivé plein de fois, t'achètes un truc, tu es super content, et là tu réfléchis un peu, tu dis mais pourquoi j'ai fait ça quoi? Pourquoi j'ai acheté ce putain de truc? Et tu comprends pas, tu dis mais... Enfin, tu l'as devant toi, tu dis mais en fait, ouais, bah, ça me sert pas tant que ça. Et pourquoi je l'ai acheté? C'est l'effet marché, tu sais, quand tu vas sur les marchés, le mec il te fait ouais, super, le retour de saucisse, hyper efficace, regardez, ça se fait comme ça, tac tac, en plus ça se nettoie super bien, en plus t'en as 4 pour le prix de 2 et tout, enfin le mec il te fait une super offre et là t'es là, waouh, mais c'est super, et en plus le marché, bah, c'est que aujourd'hui, donc je pourrais pas l'avoir plus tard, donc vite t'achètes le retour de saucisse, et puis c'est de la vraie merde en fait, enfin, pas tout, mais le retour de saucisse, est-ce que t'en as vraiment besoin? Tu prends une fourchette, tu piques dans ta saucisse, tu la retournes, enfin voilà, mais c'était des trucs comme ça et des achats impulsifs. Et en fait, alors le mec qui est sur le marché, il a pas forcément fait des recherches en neuroscientifique et tout, hein. Mais les grandes multinationales tracassent pas qu'ils savent, ils étudient la couleur des boutons pour que ça soit le plus facile d'acheter, que ils étudient quel mécanisme, comment t'entourlouper pour te faire rentrer ta carte. Bah, j'ai vu ma mère un coup, elle s'était inscrite, elle avait acheté un truc sur Amazon. Et en fait, elle s'était retrouvée inscrite à Amazon Prime, donc le truc pour être livré plus rapidement. Mais elle a même pas ça s'est fait en scred, enfin, elle a dû cocher un truc, mais tu vois, qui était pré-coché ou tout, et elle a pas fait gaffe, parce que t'as beaucoup de texte avant ces trucs-là, donc tu lis pas tout, forcément. Et t'as vite fait de te retrouver, hop, inscrit au truc, et tu t'en rends même pas compte, et tu payes. Et ils sont très forts là-dessus, et ils étudient en permanence comment fonctionne le cerveau. Et si tu défends pas ton cerveau, si toi-même t'apprends pas à le connaître, à réussir à contrôler tes émotions, à contrôler tes pulsions, tes réactions aux événements, que tu es tout le temps, par exemple, sous pression, tout le temps pressé, que t'as pas le temps de te poser pour réfléchir, et ben en fait tu vas te faire emmener vers des endroits que t'as pas forcément envie d'aller. On va dire clic là, tac tac, tu vas courir dans le magasin, hop, une promo, tu réfléchis même plus, tu vois promo, paf, tu prends, et en fait c'est pas forcément moins cher, ou tu vois, ou t'en as pas forcément besoin. Et ça, faut faire vraiment hyper attention, parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Facebook, toutes les grandes plateformes, Instagram et tout, de toute façon t'as déjà vu, tu vas sur Instagram ou Facebook, au début tu cherches un truc, et au final tu restes 1 heure sur l'appli, et t'as même pas regardé le truc que tu voulais chercher. Parce que c'est fait exprès pour te faire défiler, ça c'est étudié. Il y a des milliers de chercheurs qui travaillent rien que pour te rendre addict, pour que tu passes le plus de temps pour la plateforme. Parce que plus tu passes de temps sur la plateforme, plus tu vois de pubs et plus tu rapportes de pognon. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est que tu restes un maximum de temps sur la plateforme. Et c'est pour ça, là je fais des vidéos sur YouTube, mais je suis conscient que en fait c'est pas le but, c'est pas ça, c'est pas d'être sur YouTube et voilà point. Le but c'est de rencontrer ensuite des gens en réel, et c'est juste une espèce de transition. Ça j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, parce que là ça va prendre trop de temps. Mais en gros voilà, c'est ça. Donc je t'invite vraiment à te connaître toi-même pour pouvoir te défendre, pour pouvoir défendre ton cerveau contre les attaques, enfin entre guillemets les attaques, mais en gros on menace d'utiliser ton espace de cerveau, de mettre des techniques dessus pour, comme si on mettait un aéroport dans une zone marécageuse. Et ben là c'est pareil, on va mettre un système d'achat directement dans ton cerveau, et après ça va acheter tout automatiquement. Et puis une fois que l'aéroport est construit, si tu veux, pour l'enlever et remettre la nature, c'est compliqué. Donc le mieux c'est de pas laisser rentrer ces trucs là dans ta tête. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien, salut.